si vous êtes acheté une imprimante dans les dernières années, vous savez comme moi que le gros problème des imprimantes, c'est définitivement les cartouches. Celle que j'ai ici a quelque chose de beaucoup plus intéressant à vous proposer. Au lieu de cartouches, c'est une imprimante à réservoir d'encre. Voici donc l'Epson ET3710. C'est un concept qui existe quand même depuis un certain bout de temps. C'est pas neuf pour dire, mais Epson a quand même raffiné quelque chose d'assez intéressant. Ici, on a, avec l'imprimante, on peut tout simplement relever le dessus et ici, vous avez vos 4 cartouches. Mais les 4 cartouches, plutôt que de les changer, ce qu'on fait, c'est qu'on va juste lever le petit chose ici. On débouche une des bouteilles, comme là j'ai la noire, et je la prends et je ne fais que ceci et c'est en train de se remplir. C'est aussi simple que ça. C'est tout à fait génial parce que c'est propre. Ça se fait facilement. On peut juste aller acheter les couleurs qu'on a besoin, que ce soit le cyan, le magenta, le jaune ou le noir. Et puis, ben, ça fait que aussi ça sèche moins vite. C'est un autre problème que beaucoup de cartouches ont. Si vous ne l'utilisez pas assez souvent, les cartouches vont sécher après un certain bout de temps. Question design, comme vous pouvez voir, c'est quand même assez joli. On a une couleur blanche au lieu d'avoir une couleur noire ou même grise. Bon, on s'entend que le design n'est pas nécessairement la chose la plus importante, mais tant qu'à faire, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Elle n'est pas trop grosse, considérant. J'aime beaucoup aussi le fait que tout est bien refermé, tout est bien scellé. On a le scanner sur le toit, mais c'est vraiment là, tout est propre, tout est bien fait. Le tiroir à l'avant pour le papier, qui peut avoir à peu près 150 feuilles, est vraiment très 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 bien fait aussi. Ma seule petite déception, c'est, je sais pas, je trouve que le tiroir pour faire sécher les feuilles est un peu moyen. Il ressort un petit peu trop. Je sais pas, je le trouve étrange, mais bon, on s'entend que c'est mineur, là. Dans le fond, l'attrait de ce genre d'imprimante-là, c'est définitivement, comme je disais, le réservoir d'encre. Puis pourquoi le réservoir d'encre est si intéressant? C'est qu'il offre à peu près l'équivalent de 80 fois ce que votre cartouche d'encre normale va offrir. C'est déjà beaucoup plus intéressant. Puis, on parle d'environ 6000 copies couleur, 7500 en noir et blanc, ce qui est incroyable. Je veux dire, c'est plus que ce que les imprimantes laser pouvaient offrir dans le passé, puis on parle d'une imprimante à jet d'encre. Pour ce qui est de l'impression en tant que telle, elle fonctionne très bien, relativement assez rapide, un petit peu moins vite si on décide d'y aller avec une qualité un petit peu plus élevée. La seule chose que j'ai remarqué, c'est si on imprime, mettons, quelque chose en noir et blanc, ou ce qu'il y a des grosses masses de noir, peut-être qu'il y a une petite décoloration, pas tout à fait un noir parfait. Disons que je ne conseille pas d'imprimer des photos noir et blanc sur cette imprimante-là, mais encore là, ça peut être simplement une question d'ajustement. Moi, j'ai joué un peu avec, j'ai pas réussi à trouver quelque chose de 100% satisfaisant, c'était un petit peu mieux, il y a peut-être quelque chose à faire, là, définitivement. Là. Mais, encore là, c'est pas vraiment le but de cette imprimante-là. Cette imprimante-là, c'est fait pour imprimer des grandes quantités de documents. Là. Je vois, mettons, comme moi, ma conjointe est enseignante, elle a tendance à imprimer beaucoup de choses, elle peut en imprimer un peu à l'école, mais elle peut pas complètement tout imprimer. Ben ça, c'est un genre de produit qui est parfait pour des gens comme ça. Un petit bureau, des choses comme ça. Même un bureau normal va aimer un produit comme ça. Puis, ben, il n'y a pas de façon vraiment de se salir. Les cartouches s'insèrent vraiment facilement. La configuration est assez simple, quoique, soyez prévenus, ça prend beaucoup de temps. Pour ma part, il était à peu près 11 heures quand j'ai commencé à la configurer, ça m'a pris presque 45 minutes. Pas qu'elle est dure ou qu'elle est complexe, mais simplement parce qu'elle fait tous ses tests de calibration au début, ce qui prend un facile grosse demi-heure. Fait que soyez-en prévenus que quand vous partez pour l'installation, il faut que vous soyez prêts, ça va prendre un bout de temps. Sinon, ben, j'ai pas grand-chose de négatif à dire sur cette imprimante-là. Un peu dispendieuse, mais pour ce que vous avez, puis en temps de dire au coût que les cartouches sont, vous allez récupérer votre investissement, c'est sûr et certain. C'est fortement recommandé, puis Epson est une marque là, que j'ai eue pendant des années sans aucun problème, alors ça vient avec mon saut de recommandation. Si vous voulez un petit peu plus d'explications, de détails, je vous encourage toujours à venir lire ma critique sur le blog de Best Buy, et que vous pourrez trouver dans les liens de cette vidéo.